Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 26 juillet 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 26, je crois, oui, juillet 2023. Alors je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. J'ai une carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous sommes devant notre écran. Alors j'ai ici la carte de l'élévation, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle Béline. Ça nous parle d'atteindre ses objectifs, ses buts, d'atteindre le sommet de la pyramide après avoir travaillé dur, comme le montre ici cette échelle avec tous ces échelons qu'on a réussi à gravir. J'ai ici la carte de la campagne et de la santé. On va pouvoir se reposer, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir souffler maintenant qu'on a atteint le sommet. Chouette. En carte volontaire, j'ai la carte des pénates inversée. La carte des pénates, lorsqu'elle est inversée, nous parle de difficultés, notamment dans l'habitat. Donc on peut ici avoir des difficultés dans tout ce qui touche l'immobilier, achat, vente, location, dans tout ce qui touche des travaux par rapport à la maison, des bricolages, voilà, des petites choses comme ça à réparer. Ça peut nous parler aussi d'une ambiance un petit peu tendue à la maison. Et de façon générale, ça nous parle de ne pas se sentir stable dans notre vie. Alors on a plutôt annoncé une coupe avec des bonnes nouvelles puisque on atteint nos objectifs et on va pouvoir enfin souffler. Et pourtant, on nous prépare, on va dire, qu'on nous annonce effectivement des petites déconvenues à la maison, dans la maison. On va voir si ça nous parle de quoi ça nous parle justement. Allez, c'est parti. Allez, je prends 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée de mercredi. Allez, c'est parti avec la carte des retards inversés. La carte du retard, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que justement, les choses se débloquent, les choses s'accélèrent et la roue retourne de nouveau après avoir été bloquée. Donc accélération pour cette journée de mercredi. Et j'ai de nouveau, magnifique, la carte de l'élévation qui nous dit que justement, on va pouvoir atteindre nos objectifs, que plus rien ne semble s'opposer à cela. Ça va pouvoir y aller. Voilà. Alors on reprend ici avec la carte du retard inversé. Tout ce qui est frein, blocage, retard, obstacle se lève, la roue tourne, les choses s'accélèrent et le rythme va être beaucoup plus soutenu. Chouette. J'ai ici la carte de l'étoile de la femme qui est inversée. L'étoile de la femme nous parle de vous, ma consultante de sexe féminin ou d'une femme qui est très importante pour vous ou qui en tout cas va jouer sur cette journée. Il peut s'agir, alors par ordre de préférence, de la partenaire de vie, mais aussi d'une amie, d'une mère, d'une fille, d'une sœur et pourquoi pas aussi d'une collègue, d'une voisine, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que la carte, elle est inversée. Donc pour moi, elle évoque le fait que vous vous êtes senti très mal du fait de tous ces retards, mais peut-être aussi que ces retards étaient liés à une femme qui n'est pas bien dans sa peau, puisqu'elle est inversée. Elle regarde vers la gauche, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a déjà fait sa mauvaise action. J'ai ici la carte de la table inversée. La carte de la table inversée, elle évoque une personne qui pour moi est aigrie, qui n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie, puisque la carte de la table, elle évoque les plaisirs simples de la vie. Donc j'ai ce sentiment-là d'une femme qui n'est pas bonne, qui a déjà agi négativement, puisqu'on a dit aujourd'hui ça repart, ça s'accélère. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de femme aigrie qui n'a rien d'autre à faire, on va dire, dans sa vie que de semer la zizanie chez les autres. Je ne sais pas, je le perçois comme ça. La carte de la table inversée nous parle également de l'annulation de quelque chose. Donc il y a peut-être ici eu des retards quant à vos projets, quant à votre carrière, peu importe, parce qu'il y a eu des annulations d'entretien, de rendez-vous. Alors peut-être parce que vous
ma consultante, vous vous sentiez pas bien, par exemple vous étiez malade et vous n'avez pas pu aller à un entretien, du coup vous saviez pas trop ce qui allait en être de votre carrière, etc. Ou la personne qui devait vous recevoir était aussi malade. Voilà, on peut me parler de ça. Voilà, donc là, par contre, on n'est pas du tout dans une personne qui a une volonté de nuire, mais voilà, une personne qui a eu une déconvenue et que un rendez-vous a été annulé. Voilà, et ça a fait prendre du retard à vos démarches, à vos carrières, à vos projets. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Ou même vous aviez rendez-vous avec une femme, une amie, un membre de la famille, une prétendante, et ça a été annulé pour raison de santé. C'est possible. J'ai la carte des entreprises. Alors la carte des entreprises, c'est une carte qui nous parle de projet. On construit quelque chose. Donc c'est une carte qui est tout à fait parlante dès lors qu'on parle du domaine matériel. Voilà, on construit quelque chose. Alors, on y va. Il y a vraiment l'idée que quelque chose que vous êtes en train de construire depuis longtemps a été bloqué, a été stoppé, voire mis en arrêt. Pourquoi ? 2 interprétations. Ça a été bloqué parce qu'il y a eu l'influence négative d'une femme, pas très stable, pas très bien dans sa tête, pas très bonne non plus, qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues à votre projet. Pourquoi ? Parce qu'elle est un petit peu aigrie, elle n'a pas beaucoup de petits plaisirs dans la vie et elle voit du coup d'un très mauvais œil le fait que vous puissiez faire des projets et avancer dans votre vie. Ça peut vraiment être tout type de projet. Vous refaites votre vie par exemple, ou vous faites construire une maison, vous montez votre entreprise, vous construisez votre carrière. Donc cette femme, elle peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être une ex qui ne supporte pas le fait que vous refassiez votre vie. Ça peut être une personne dans la vie sentimentale, notamment encore une fois une ex, ou dans la vie familiale ou amicale qui ne prend pas bien du tout le fait que vous fassiez construire une maison qui est grande, etc. Ça peut être un concurrent qui n'apprécie pas le fait que vous montez une entreprise, un collègue qui n'apprécie pas le fait que votre carrière est en train de se monter. Bon, voilà, on est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Ou alors, on n'est pas du tout en train de parler d'une personne méchante, mais plus du fait qu'un événement du type entretien, rendez-vous a été annulé parce que la personne, femme avec laquelle vous aviez rendez-vous ne se sentait pas bien. Donc par exemple, vous aviez un rendez-vous galant, ça a été annulé parce que la prétendante était malade. Voilà, elle n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Vous aviez également un événement, pourquoi pas un rendez-vous avec une personne pour le travail, pour les projets, un rendez-vous avec un notaire, voilà, ça a été annulé. Donc soit effectivement c'est vous, ma consultante, qui est malade, ou la personne est malade, voilà, elle a eu un souci. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser à elle a été malade. Je sais pas pourquoi c'est le motif de retard ou d'annulation qui me vient à l'esprit, où elle n'était pas bien. Voilà, elle n'était pas bien, elle a eu un problème aussi dans sa vie personnelle, bon, quelque chose dans ces genres-là. Alors j'ai ici la carte de l'élévation qui devrait nous rassurer sur le fait qu'on atteint nos objectifs, que clairement ça repart, que s'il y a eu mauvaise action, la mauvaise action, elle a rien pu vraiment faire puisque aujourd'hui nos projets recommencent et ça c'est plutôt bien. On se relance. Campagne maison, santé. La carte de la campagne et de la santé, qui est de nouveau présente, nous parle du fait qu'on va pouvoir se détendre, se relaxer, puisqu'on est en train d'atteindre nos objectifs. Donc on va arrêter de s'en faire. La carte de la santé, elle nous dit aussi qu'on trouve une meilleure santé psychologique. C'est la fin des angoisses, notamment. Il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir souffler un petit peu. J'ai ici la carte de la beauté. La carte de la beauté, c'est une carte de confiance. Donc clairement, vous avez raison de vous reposer et vous êtes complètement serein. Serein en la vie, en vous, en vos projets, en vos relations. Il y a vraiment un gros mieux-être là pour cette journée. C'est magnifique. Vous allez aussi pouvoir vous offrir des parenthèses pour faire attention à vous. Donc par exemple, comme les choses s'alignent, vont mieux, vos projets repartent, vous allez pouvoir vous consacrer du temps à vous, refaire du sport, prendre un petit rendez-vous chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, ce genre de choses. La beauté est mise en avant ici. J'ai la carte du changement qui est inversée et qui nous parle de stagnation. Alors la carte de la stagnation, elle nous parle justement du fait qu'on n'a pas eu le temps ou pas eu l'opportunité de prendre soin de soi, de son soi physique mais aussi de son soi mental et qu'on va enfin pouvoir le faire.
Alors je reprends ici ce deuxième ensemble, on atteint nos objectifs, il y a quand même l'idée que finalement la roue retourne en positif et qu'on va pouvoir souffler, se reposer. Alors pourquoi pas à travers un petit week-end ou des vacances bien méritées, pourquoi pas également autour d'une petite parenthèse dédiée au bien-être, à la beauté physique, morale, peu importe la manière dont vous vous faites plaisir, vous allez un petit peu pouvoir vous détendre et ça tombe bien parce qu'effectivement vous n'avez pas eu le temps ni l'opportunité de le faire ces derniers temps. Alors je vais vous reprendre ici sur l'ensemble de cette journée du mercredi. On me parle du fait que les choses se débloquent, que la roue tourne en positif pour vous. Tous les freins, les barrières, les obstacles sont enfin levés et vous permettent d'y voir plus clair quant à ce que vous êtes en train de construire. Quel que soit ce que vous construisez, il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'un projet immobilier, il peut s'agir d'un projet professionnel, peu importe. Vous êtes en train de bâtir quelque chose et ça a été ralenti, voire arrêté. Alors peut-être que ça a été ralenti ou arrêté et que cela a provoqué beaucoup de stress, notamment s'il y a eu des annulations vous impactant. On peut également me dire que les choses ont pris du retard parce qu'il y a effectivement eu annulation d'entretien, de rendez-vous, pourquoi pas pour raison de santé. Et on peut aussi me parler de l'action négative d'une femme qui a pu bloquer les choses ou percevoir d'un très mauvais œil le fait que vous êtes en train de refaire des choses, de construire votre vie, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les affaires reprennent, quelles que soient les affaires que vous mettez là-dedans. Vous allez un peu pouvoir vous détendre, souffler, reposer, vacances, week-end, parenthèse enchantée, vous prenez soin de vous, mais aussi vous êtes beaucoup plus confiant en vous, en la vie, en vos projets, en vos relations. Ça tombe bien parce que c'était une habitude que vous aviez perdue, de prendre soin de vous, mais aussi d'avoir confiance en vous. Il y a vraiment l'idée que vous allez un peu vous mettre aussi en stand-by. Donc l'idée de vacances, de week-end bien mérité est particulièrement mise en avant ici. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que la carte volontaire s'exprimer, elle est tombée immédiatement. J'ai le 16h16 qui me parle de vider son esprit. Ça tombe bien, on vient justement d'en parler. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ce que je retiens de cette carte, c'est le vider ton esprit. On va avoir l'esprit libre maintenant que les choses repartent, que les obstacles, les freins sont enfin derrière nous. On va effectivement pouvoir tout simplement se reposer, se détendre et lâcher prise. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après ou avant votre visionnage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de ce mercredi. Une journée où ça s'accélère, où ça avance, n'en déplaise à certains. Vous allez enfin pouvoir vous aérer l'esprit puisque vous avez l'esprit beaucoup plus léger. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.